Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 7 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection. Et on va parler tout d'abord de Gundogan parce que ce soir l'Allemagne joue contre la Grèce et Gundogan devrait commencer titulaire lors de cette rencontre, dernier match amical pour l'Allemagne avant. Tiens, dans une semaine jour pour jour, vendredi prochain ils reçoivent l'équipe de l'Écosse pour la première journée et première rencontre, match d'ouverture de l'Euro et Gundogan devrait être titulaire lors de cette rencontre. À noter que Ter Stegen, le gardien du Barça, devrait être sur le banc. Neuer devrait de nouveau gauler lors de cette rencontre. Et tiens, en parlant des deux, les gars, donc Ter Stegen et Gundogan, mais surtout là, Gundogan, on peut voir qu'il était dans l'équipe gagnante à l'entraînement hier, lors du dernier entraînement, bien sûr, pour préparer cette rencontre ce soir. Une petite photo de Ter Stegen qui sera la doublure de Neuer lors de cette Euro. Et toujours avec Gundogan, quelques déclarations de sa part. Je veux être un entraîneur qui a beaucoup d'empathie parce qu'il a dit en gros, il est en conférence de presse hier, il a dit qu'après sa carrière de footballeur, il veut passer ses diplômes d'entraîneur. Je veux être un entraîneur qui a beaucoup d'empathie pour ses joueurs, mais qui a aussi une intelligence footballistique. J'aimerais suivre un chemin similaire à celui de Xabi Alonso à Leverkusen. Voilà, donc il prend déjà exemple sur Xabi Alonso qui fait du taf énorme du côté du club allemand. Il a également dit, je sais que des gens comme moi sont nécessaires pour occuper des postes de direction parce que cela reflète une nouvelle réalité en Allemagne. Nous avons peut-être l'air différent, mais nous sommes aussi allemands. Je sais que je peux être un modèle, mais je ne veux pas trop insister là-dessus. Et toujours avec Gundogan, donc 17% des électeurs regrettent que le capitaine allemand ait des racines turques. Ici à Barcelone ou aussi dans notre équipe allemande, des professionnels de différents horizons jouent ensemble. Malgré cela, l'interaction fonctionne très bien. C'est vraiment dommage que nous ayons des problèmes de diversité. Donc voilà ce qu'a pu dire Gundogan hier en conférence de presse, bien sûr, avant ce match ce soir contre la Grèce. On continue, on va parler des Pays-Bas où joue par exemple un certain Frenkie de Jong. Donc les Pays-Bas se sont imposés 4-0 pour ce match de préparation à l'Euro. Donc félicitations. Tu as noté que l'ancien joueur du Barça, Memphis Depay, a été buteur lors de cette rencontre. Mais Frenkie de Jong, les gars, donc il va bien jouer l'Euro. Mais pour l'instant, il n'a pas joué ce match et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Regardez les derniers matchs, les gars, blessés. On ne dit pas qu'il est blessé à la cheville. Le dernier match qu'il a joué, c'était le Classico. Regardez, le dernier match joué, c'était le 21 avril dernier. Il y a 2 mois qu'il n'a plus joué quand même, Frenkie de Jong. Donc il est bien dans le groupe. On verra s'il sera dispo pour la première journée où les Pays-Bas joueront contre la Pologne, alors la première rencontre de l'Euro. Et concernant Frenkie de Jong, donc le Barça a essayé de renouveler le contrat de Jong avec un ajustement sur le plan financier. Le joueur est resté ferme sur le fait qu'il ne veut pas non plus apporter d'ajustement au contrat ni le renouveler au-delà de 2026. Pour l'instant, en gros, il veut rien. Pour l'instant, il a un contrat encore 2 ans jusqu'à 2026. Il veut pas le prolonger, il veut pas toucher son salaire, il veut laisser comme c'est et il réfléchit. C'est pour ça que les gars de Jong, on ne sait vraiment pas s'il va rester ou non, vu qu'il refuse toute offre, on va dire, de prolongation. Et le Bayern reste intéressé, les gars, par Frenkie de Jong, mais Hansi Flick a fermé la porte à l'entraîneur là dans ses plans pour la saison prochaine. Voilà la situation actuellement du joueur néerlandais. On va parler de la une aujourd'hui de Journal Sport, comme toujours je vous montre. Projet de signature de Mikel Merino, ce joueur, les gars. C'est qu'on parlait beaucoup de Guido Rodriguez. J'ai l'impression que la piste Guido Rodriguez est un peu refermée. C'est plutôt maintenant Mikel Merino, un joueur de la Real Sociedad, qui est une sacrée option, même peut-être une priorité du côté du Barça. Et donc Merino est une cible de transfert pour le Barça. Deco apprécie le joueur et la Juventus est également intéressée d'après Fabrizio Romano. Donc il n'y a pas que le Barça, il y a l'équipe italienne de la Juve intéressée, mais le Barça, on peut voir que ce joueur, quand même, depuis quelques jours, on entend beaucoup parler. Il fait même la une aujourd'hui du Journal Sport pour dire que c'est un joueur que le Barça cible pour son mercato. Et concernant ce joueur, les gars, donc il est déjà milieu de terrain, pour ceux qui ne savent pas, les gars. Donc le transfert pourrait se faire aux alentours des 25 millions d'euros plus des bonus, en gros, si ça venait à se faire, parce qu'il a encore un contrat, bien sûr, du côté de son club de la Real Sociedad. Et l'autre une, donc Mikel Merino pour sport, mais là une journal Mondo Deportivo, donc ça parle de Florian Wirtz, le joueur allemand du Bayer Leverkusen. C'est le rêve de Deco. Voilà, c'est marqué El Sueño de Deco. Donc en gros, le rêve de Deco, c'est faire Florian Wirtz. Donc le Barça rêve d'accueillir Florian Wirtz à l'issue de son contrat en 2025. Donc Wirtz, c'est le joueur que Deco rêve d'avoir au Barça. Le directeur sportif le connaît bien depuis longtemps. Et si le Barça avait eu l'argent, ils auraient essayé de le signer dès cet été sur ce mercato 2024. Mais on sait que financièrement, c'est impossible. En 2024, le club s'est renseigné à son sujet et espère être dans une bonne situation économique l'année prochaine afin de le signer. Donc la petite erreur sur ActuFoot, ils ont mis quand même à l'issue de son contrat 2025, il n'est pas en fin de contrat l'année prochaine. Ça c'est une erreur d'ActuFoot. Il est en fin de contrat bien plus tard, les gars. Donc c'est-à-dire qu'il s'il venait pas prolonger, il n'arriverait pas libre au Barça. Non,
Il a encore un contrat bien sûr, mais bien sûr il faudrait négocier avec le Bayer Leverkusen. C'est pour ça que si la situation économique est bonne, le Barça essaiera d'aller le chercher tout simplement lors de l'été 2025. On va parler de Rafinha et Hansi Flick, le nouveau coach pense que Rafinha est un joueur clé pour lui et l'a inclus dans ses plans pour la saison prochaine. Et c'est vrai que si on compare Rafinha avec Kingsley Coman, un jour on avait entendu des rumeurs il y a quelques jours, en termes de chiffres, Rafinha a connu une meilleure saison que Kingsley Coman. Rafinha a totalisé 23 buts et passes D en 1950 minutes du côté du Barça, tandis que Coman a totalisé seulement 8 buts et passes D en 1736 minutes de jeu. Bon, 200 minutes de moins que Rafinha, mais avec beaucoup plus de buts et de passes D, donc beaucoup plus décisif en gros que Kingsley Coman, un joueur que le Barça aussi suit ces derniers temps. On va parler aussi de Nico Williams. On sait aussi que ce joueur, les gars, on entend souvent parler. Nico Williams, signer Nico Williams ne sera pas facile pour le Barça, de toute façon sans en douter. En raison des taxes basques, le coût de l'opération serait d'environ 100 millions d'euros. C'est vrai que normalement sa clause c'est à 55 millions d'euros, mais avec les taxes, tout ça basse, je ne sais pas trop ce que c'est. Bref, ça pourrait monter à 100 millions d'euros. Oui, là ça fait cher. Ça fait même très très cher, même peut-être trop cher pour Nico Williams. Deco voit davantage la possibilité que le joueur rejoigne plutôt une équipe de première ligue, parce que là-bas en PL, ils ont des sommes totalement folles avec les droits TV. Ils peuvent se permettre bien sûr des transferts à plus de 100 millions d'euros. Barça, c'est pas possible. Moi je pensais que c'était 50 millions d'euros, il venait, mais en plus, à ce qui paraît, on apprend qu'il y a des taxes basques, les gars, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, l'impression que les taxes basques, les gars, c'est le même prix que sa clause libératoire. Donc voilà, en gros, ça fait un peu cher, même trop cher, j'ai dit. Et Deco considère Nico Williams comme un joueur intéressant, bien sûr, mais il pense qu'il a besoin d'espace pour exploiter tout ce potentiel, car il est l'une de ses meilleures armes dans sa vitesse. Mais voilà, comme j'ai dit, financièrement, ça semble compliqué. Il y a Luis Diaz, les gars, qui peut être une alternative. Bon, lui aussi c'est cher, c'est le problème. De toute façon tout le monde est cher, il n'y a pas de joueur pas cher, surtout un joueur qui est bon. Donc Deco voit un genre de caractère, bien que ce ne soit pas définitif. Cela joue en sa faveur qu'il soit un fan avoué de Barcelone et que Deco connaisse également parfaitement ses représentants, son agent, on peut dire, du côté de Liverpool. Et si le Barça doit signer Luis Diaz, il doit rendre un joueur très important dans l'équipe en raison des marges du fair play financier. Et Liverpool devra demander beaucoup d'argent. Donc voilà. Et concernant ce joueur, les gars, c'est quand même confirmé que c'est un grand fan du Barça. Mané Diaz, donc le père de Luis Diaz, a révélé en 2023, il y a un an, que jouer pour le Barça serait un rêve pour son fils. Je me souviens, parce qu'il y a déjà un an, les gars, je faisais des vidéos tous les jours sur le Barça. Je me souviens, son père avait dit qu'il avait été interviewé par un Mundo Deportivo Sport. Il avait dit en gros que Luis Diaz, son rêve c'était de jouer au Barça un jour dans sa carrière. Donc voilà, ça pourrait peut-être faciliter un petit peu le transfert, mais bon, il va falloir quand même donner de l'argent bien sûr à Liverpool, et ça bien sûr ça pose problème. Bruno Guimaraes aurait bien une clause Barça dans son contrat, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc dans son contrat, d'après FF Polo, qui est un site espagnol, il aurait une clause en gros que s'il rejoint le Barça a besoin de payer X, enfin la somme dite dans son contrat, et Guimaraes arriverait du côté du Barça. Bon, le problème, c'est qu'il coûte très cher, bien sûr, Bruno et Guimaraes. On va parler d'un joueur qui devrait partir, c'est Oriol Romeu. Donc, quand j'étais sur le banc, j'ai essayé de me mettre mentalement à l'intérieur pour le moment où Xavi m'a dit d'entrer. Déjà sur le terrain, l'adrénaline est plus élevée et si je perdais un match, je ne pouvais pas dormir. C'est différent d'être sur le banc que sur le terrain. Et j'apprécie vraiment ce que Busquets a fait, mais je ne suis pas venu avec l'intention de le remplacer. Parce que de base, Busquets, quand il a quitté le club en 2023, on annonçait Romeu comme son remplaçant, mais lui, il disait qu'il venait au Barça, mais c'est énorme pour lui, les gars. Vous avez vu la pression de remplacer Busquets, il n'y a pas du tout le même niveau. J'exigeais plus de moi, mais même quand ils n'ont rien dit. Et toujours avec Romeu, je ne sais pas où je me vois. Ce que je sais, c'est qu'à l'âge de 27 ans, je pensais qu'à 32 ou 33 ans, je prendrais ma retraite. Mais il est vrai que maintenant, j'ai trouvé des routines qui m'ont beaucoup aidé. J'espère endurer encore plus longtemps. Mais bon, lui, il ne voit pas trop ce qu'il va faire saison prochaine, mais il devrait bien sûr partir du Barça et retourner certainement à Girona. Et bien qu'Oriol Romeu ait encore 2 ans de contrat, quand même, il avait signé 3 ans, donc il a déjà fait une année. Il attend que Hansi Flick décide de son avenir aussi. Hansi Flick décidera, parce que c'est Hansi Flick dit vraiment c'est un joueur clé, je veux absolument garder Oriol Romeu, c'est un cadre de mon équipe, le joueur restera. Donc tout sera décidé aussi après la pré-saison, saison prochaine, où il sera bien sûr avec les joueurs du Barça lors de cette tournée américaine. Le ballon de match pour la finale de la Ligue des Champions à Munich et les 8e. Donc les 8e, les gars, ça sera le ballon blanc à partir des 8e, quart, demi. Le Barça est qualifié en Ligue des Champions, donc saison prochaine. Et si le Barça va en finale de Ligue des Champions saison prochaine, la finale se déroulera dans le stade du Bayern Munich. Ça sera le ballon magnifique, je le trouve sublime, avec les étoiles blanches et le fond vert, le signe
enfin le logo Adidas de couleur dorée sur un ballon qui sera utilisé seulement pour la finale. Lamine Yamal vient d'atteindre les 7 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Incroyable, hein, seulement 16 ans. Tiens, il va bientôt fêter ses 17 ans, parce que je sais qu'il est à 16 ans et à peu près 300 jours qu'on a parlé le dernier coup. Donc bientôt il va fêter ses 17 ans très prochainement. Le jeune Lamine Yamal, et tiens, Fabregas, à propos de Lamine Yamal ou même les jeunes, hein, il a dit, Fabregas, ancien joueur du Barça, maintenant entraîneur de Como du côté de l'Italie, il a dit Xavi a aidé à faire grandir de très jeunes joueurs. Hein. Il a eu le courage et la personnalité de les mettre dans le jeu. Donc grâce à Xavi et aussi Koeman, hein, il y a ces jeunes talents qui seront très importants pour l'avenir. Donc il y a les deux, Lamine Yamal, Poku Barsi, on pense à Gavi, voilà, tous ces jeunes joueurs bien sûr qui ont été des révélations ces dernières années. Hein. Donc bref, souvent vous souffrez de ce genre d'immaturité qui vous fait ne pas gagner de titre, mais dans 3 ou 4 ans, lorsque ces gars atteindront l'étoile, hein, leur prime, on peut dire, de leur niveau, ils gagneront de nombreux titres, hein, je n'en doute pas. Voilà, le beau message de Fabregas par rapport à ces joueurs qui sont encore tout jeunes, mais d'ici 3-4 ans, ils seront encore plus mûrs dans le football. Ils seront meilleurs, ils feront gagner des titres, hein, tout simplement au Barça. Et Fabregas l'a dit, Xavi a fait très bien fait d'après ce que j'ai perçu. Hein, donc ouais, on voit un petit peu message de soutien par rapport à Xavi. Il ne comprend pas en gros pourquoi il a été licencié. Et on finit cette dernière info. On va parler de l'entraîneur de l'équipe B, Rafa Marquez. Et le documentaire sur Rafa Marquez sera lancé aujourd'hui sur Netflix. Voilà, si vous êtes un grand fan les gars de Rafa Marquez, bah, il y aura une petite série de 5-6 épisodes les gars sur la carrière de Rafa Marquez, hein, l'actuel maintenant entraîneur de l'équipe réserve du FC Barcelone. Un jour tiens, il entraînera l'équipe pro, hein, certainement. Rafa Marquez, ancien défenseur bien sûr de l'équipe. Allez, je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bien sûr demain samedi, on se retrouve, hein, pour le prochain numéro. À demain.